deuxième extrait de mon livre à paraître à partir du 27 mars chez son éditeur, les éditions du Dauphin. Je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter, est disponible également dans toutes les bonnes librairies à partir du 11 avril 2024. L'ampleur de nos reproductions inconscientes ne vient pas à l'esprit tout de suite. Il est nécessaire d'y réfléchir pour en réaliser l'importance. À force de les détecter chez mes patients, j'ai élaboré un concept destiné à les expliquer facilement et ainsi créer leur prise de conscience. Je l'ai baptisé la trilogie inconsciente. Fondée, comme son nom l'indique, sur 3 piliers, l'idée part du traumatisme mémoriel de l'enfant. Par traumatisme, j'entends ce qui le marque et qui provoque des effets durables sur sa pensée, ses ressentis et ses comportements. Nouvelle dans mon vocabulaire, je dois dire que cette trilogie inconsciente m'a considérablement facilité la vie par sa vivacité pédagogique. Je l'ai imaginé en effet domino, un état en entraînant un autre, puis un autre. La souffrance engendre la normalisation de la situation de souffrance pour cesser d'en souffrir, laquelle normalisation provoque une reproduction du système. Souffrance, normalisation, reproduction, CQFD. Non seulement ce concept est parvenu à synthétiser mon point de vue sur la répétition des problèmes inhérents aux histoires respectives de mes patients, mais chacun d'eux se l'est très vite approprié. En effet, rapidement, je les ai vus arriver à leur séance, tout heureux d'avoir identifié une trilogie dans leur mécanique inconsciente. Nous avons donc pu engager nos échanges avec une densité de compréhension que je trouvais admirable. Le premier pilier de mon concept s'appelle souffrance. Quel que soit le contexte dans lequel un enfant a vécu au cours de ses premières années, il a quand même subi et souffert. Frustration et humiliation ont égrené son quotidien à force d'être toujours ramené à son rang de petit et d'inapte, du fait de sa totale dépendance à son entourage. Le bébé occidental est vécu par ses parents comme un ignorant, un incapable. En Chine, en revanche, on appelle monsieur bébé tout enfant dont il est convenu qu'il soit la énième réincarnation de personnages aux expériences immenses, bien supérieures à celles de ses parents contemporains. Mais chez nous, le bébé naît dans la difficile condition d'être à la fois la 8e merveille du monde et bien trop petit pour agir et penser. Donc il commence sa vie déprécié du fait de son manque d'autonomie. C'est un peu vite oublié qu'il n'est ni bête ni ignorant mais immature et qu'il dispose de beaucoup de compétences, notamment celle d'observer les comportements de ses parents. Cela est propice à son adaptation au système dans lequel il a vu le jour. Il est le témoin silencieux de son entourage, mettant tout en œuvre pour le copier et ainsi s'intégrer. Mais quand il doit faire face à une version moins édénique de ses parents, il souffre. Une maman fatiguée peut dire non, peut s'absenter. Papa fronce les sourcils. Parfois, l'action de l'enfant est réprouvée. Souvent, il doit obéir à ce qu'il n'apprécie pas. Avec toute la meilleure volonté du monde de ses parents, la vie n'est pas toujours facile pour le tout petit. Il souffre et apprend à vivre avec cette souffrance. Il doit surtout trouver comment atténuer le type de souffrance qui réapparaît le plus souvent, celle avec laquelle il devient absolument nécessaire de composer. Son inconscient va pourvoir à une astuce très efficace.